Alors, petite vidéo d'information, on va essayer de vous faire ça un peu dans un autre style, Voilà. style balade. On va vous parler un petit peu des, des infos qu'il y a eu en local. Hein, là, dernièrement, ils ont fait quelque chose qui n'est pas trop mal, c'est pour ça qu'on voulait en parler. Ouais. Sur Lapu-Lapu, en fait, ils récoltent tous les légumes, la nourriture qui va être jetée, quoi, pour donner justement, faire une banque alimentaire pour les pauvres. Voilà, donc ils payent les paysans en fait, ceux qui ont des fermes, des choses comme ça, qui font même de l'excédent. Ouais. Pour éviter de jeter, en fait ils ont une bonne idée, donc ils vont donner ça aux pauvres. C'est très bien. Donc là on a vu ça. Bonne info positive, assez beau. Après je sais pas dans les autres zones s'ils vont faire ça, mais c'est assez beau. Bon, ça peut intéresser certaines personnes. Si vous de la bouffe à donner. Bon, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que j'ai du mal à garder les yeux ouverts si je ne les mets pas. Voilà. Alors, autre info, ici, ils avaient interdit, depuis qu'il y a la crise avec le détroit de mes deux, là, ils ont interdit les camions. Alors, c'était très bien, honnêtement. Franchement. Ouais, parce qu'ici, les camions, c'est vraiment une horreur. C'est une tare. Ils prennent, en plus, c'est des monstres, hein, c'est des gros camions. Ils prennent même les petites routes. Il n'y a pas de réglementation. Donc, les toutes petites routes, il suffit qu'il y en ait un qui passe. Ah, ils bloquent tout. Mais voilà, ils bloquent tout parce qu'on ne peut même pas les croiser, quoi. Alors, du coup, ils avaient pris. Ils avaient pris un arrêté comme quoi, vu qu'il y a ce problème d'essence, de diesel qui se livre. Il y a une restriction, comme ils appellent ça. Hein. Ouais, enfin. Oui, pour un peu économiser l'essence pour que les camions ne prennent pas toute l'essence. Voilà, le diesel. Donc voilà, il y avait eu cette restriction qui était très bien, mais bien sûr, maintenant ils sont en train de protester et essayer c'est 60 jours, ils mettent 60 jours, mais maintenant ils gueulent déjà au bout de même pas 30 jours, parce qu'ils veulent de nouveau circuler. Bon, il y en a qui circulent quand même, mais ils ont mis des horaires en fait. C'est plus les horaires qui étaient très bien, parce que bon, ça libère un peu les routes qui sont super encombrées. Qu'ils les fassent circuler la nuit en fait, c'est ça qui arrangerait tout le monde. Parce que la nuit, c'est le meilleur moment, il dérange personne. Et puis qu'ils livrent à la rigueur tôt le matin, ça serait très bien, surtout que c'est des lèvres tôt ici, ce serait pas gênant, mais bon. Donc voilà, c'est une petite info. Ouais, alors on va parler un petit peu de ce qui se passe en Europe, et plus précisément en Allemagne en ce moment, où on a halluciné, nous, quand on a vu que les Allemands, maintenant, s'ils partent plus de 3 mois, ils doivent signaler en fait au gouvernement qu'ils partent. Non, à l'armée même. Mais c'est le gouvernement. Bungerstadt, là, je sais pas comment ils appellent ça en Allemagne. Ils doivent signaler en fait au gouvernement qu'ils partent. Parce que si jamais ils doivent être mobilisés en cas de guerre, ils doivent pouvoir savoir où ils sont. Alors imaginez jusqu'où ça va. Ça commence à vraiment ça sentir mauvais. Mauvais, quoi. Donc en fait, si vous êtes allemand, partez discrètement. Voilà, et venez aux Philippines. Voilà. Ici au moins on va pas vous emmerder. Ouais, non, ça c'est clair. En France, il y a pas mal de on fait un peu de l'info surtout, hein, on donne un peu des infos. Ce qu'on a entendu et sur ce qui ce qui est intéressant pour nous, quoi. Après, il n'y a pas grand-chose à dire ici pour l'instant, à part ça. Donc, on a vu qu'est-ce que tu avais vu en France, toi? La monnaie numérique qui va arriver, quoi, où ils en parlent de plus en plus. Alors maintenant, quand est-ce qu'elle va être mise en place? Je pense très rapidement maintenant, parce que depuis le temps qu'ils essayent. Et là, les gens, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne se rendent vraiment pas compte de ce que ça va impliquer, quoi. Vous allez vraiment vous retrouver prisonnier. C'est comme les factures d'entreprise. Maintenant, entre les entreprises en France, ils veulent que les factures transitent, tout soit digitalisé. Ça veut dire que vous devrez obligatoirement faire des factures digitales d'entreprise à entreprise, sinon ils vous foutent des amendes. Et puis, c'est de toute façon pour récupérer du pognon comme d'habitude. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent. Moi j'appelle ça une mafia. Hein. Même la mafia, ils ont les mêmes pratiques. Mais eux, au moins, on sait que c'est des mafieux. Ouais, c'est des mafieux. Tandis que le gouvernement, c'est pas censé être. Voilà, donc. Encore une histoire pour niquer les gens, bon, c'est pas nouveau. Mais voilà, ce qui arrive, si vous avez l'intention de vous barrer, faites-le rapidement, quoi. Parce que après, ils peuvent, comme on voit, vu que comme ça tourne en Allemagne, on peut se dire qu'ils pourraient bloquer potentiellement aussi en France. Ça peut aussi arriver parce qu'avec le taré qui est au gouvernement, ça m'étonnerait pas qu'ils décident tout d'un coup d'empêcher les gens de sortir. Alors on veut pas paranoïer, mais on préfère
anticiper certains scénarios. On espère que voilà, ça ne se passera pas en France. Mais bon, si ça se passe en Allemagne, il ne faut pas se leurrer, ça viendra en France. Parce qu'en France, ils aiment bien copier les idées de merde. Ouais. Donc c'est triste, mais c'est comme ça, c'est vrai. C'est clair. Pourtant, il y a une tonne d'entreprises en France, il y a une tonne de choses pour que ça fonctionne, mais il n'y a rien qui fonctionne à cause des politiques. Quoi. Ouais. Donc c'est dommage. Il faut être motivé pour rester encore dans ce pays. Donc voilà, encore une fois, bonne raison de vous casser ici aux Philippines. Si vous avez l'argent, vous avez de quoi vivre une dizaine d'années, en tout cas, le temps, disons, le temps que le vent tourne. C'est pareil, quand j'ai entendu parler maintenant des droits de succession et tout ça, ici, l'avantage, c'est que droit de succession, c'est quasiment égal à 0. Quoi. Voilà. Alors qu'en France, on vous prend tout. Quoi. Non seulement les parents ont payé toute leur vie des taxes et tout sur leur maison, et en fait, l'État continue de vous prendre... Alors sinon, il y a une autre info, mais ça, ils en ont déjà parlé, mais ça va sûrement revenir sur la table, c'est aussi pour bloquer les gens. Ils veulent faire, vu que Macron a de très bonnes idées depuis toutes ces années qu'il est au gouvernement, ils veulent faire un passeport en fait, sur la nationalité, sur le pays. Voilà, passeport numérique. Voilà, passeport numérique, ça veut dire que même si vous êtes aux Philippines ou en Asie, si vous êtes parti récemment, par exemple, ils disaient si ça fait moins de 10 ans que vous êtes parti, ils pourraient très bien taxer en fait même ce que vous gagnez aux Philippines, ils pourraient le taxer en fait en France parce que ils estiment que vous leur devez encore de l'argent alors que vous n'êtes plus dans le pays. Petit aparté, on vous montre un peu où on est pour vous dégoûter. Voilà. Parce que c'est Restez en France. Restez en France. Voilà. Ouais. Bon, c'est un petit pont, c'est sympa. L'eau elle est pas super claire, mais ça va. C'est sympa, c'est un petit coin sympa. On est quoi aujourd'hui? Mardi, non, je crois. Mardi. Ouais. Et à quelle heure? Là, il est midi moins 10. Voilà, mardi, midi moins 10. Vous voyez, ça tape, le soleil il conne. Ouais. Moi, avec ma peau de merde, je vais cramer. Je vais cramer comme d'habitude. Voilà. Donc, voilà, si vous avez envie de continuer à vous faire entuber en Europe, restez. Mais c'est malheureux, quoi. C'est malheureux, ça dégoûte. C'est vrai que bon, on entend ça, nous, ça nous touche, quoi. C'est plus facile à dire pour nous, on a déjà une autre vie. Mais je vois mon frère, par exemple, qui est toujours en France, c'est délicat pour lui, il ne peut pas bouger parce que, à cause du boulot, voilà, comme d'habitude. Mais c'est ce que je lui dis. Je lui dis, bon, il gagne beaucoup mieux sa vie que moi, ça c'est clair, pas photo. Mais j'ai une meilleure qualité de vie que lui. Non, puis de toute façon, faut pas se dire, faut se dire qu'à un moment donné, la retraite pour certains c'est loin. Ouais. S'ils ont les moyens de se barrer avant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Demain, vous vous réveillez pas. Tout ce que vous n'avez pas fait avant, il dit la vie est courte, la vie est courte. Ouais, la vie est courte. Si demain vous avez un problème ou quoi que ce soit, si vous n'avez rien fait, vous allez regretter. Après, c'est pour les gens qui ont l'intention de partir. Des fois, attendez pas pour gagner peut-être 200-300 balles de plus par mois. Est-ce que c'est nécessaire d'attendre encore 5 ans, 6 ans ou plus? Ouais, et puis même avoir un gros salaire. Je vois mon frère, il travaille pour une grosse société, il a des gros salaires, mais il ne profite pas. Il est tout le temps envoyé un peu partout dans les pays étrangers pour aller dépanner, mais il est pas souvent à la maison, ça dépend des fois, et il passe son temps à chaque fois de rentrer, de faire la paperasse, de s'occuper de ses enfants, et finalement il profite assez peu de la vie, quoi. Donc il fait de l'argent, ok, mais bon... au bout du compte, il commence en plus à me dire qu'il est de plus en plus fatigué, qu'il a du mal à suivre maintenant les chantiers. Donc, Alors, c'est quoi le but? Donc, le but de la vie, si c'est de travailler pour après, même plus pouvoir en profiter parce que vous tombez malade et puis vous finissez, finalement, vous ne pouvez plus partir parce qu'après, il y a d'autres contraintes. Ça devient embêtant. Disons que c'est vrai que l'expatriation, pour moi, elle ne se fait pas à 65 ans. Non. 65 ans, pour moi, c'est déjà trop tard. Si vous devez faire de l'expatriation, 50 ans, c'est bien, quoi. Ouais, voilà, pour profiter quand même encore. Moi, je suis parti un peu tôt. Je suis parti à 41 ans. Maintenant, j'en ai 50. Cette année, j'en aurai 50. Après, c'est un choix. Hein. Bon, moi, c'est encore différent parce que je suis parti de la France, j'avais 22 ans. J'en ai 60 aujourd'hui. Ouais. Et j'ai fait une trentaine de pays. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait celui-ci, les Philippines, c'est là où je suis resté le plus longtemps, puisque ça va faire maintenant 17 ans bientôt. Donc, effectivement, pour moi, la France, y retourner, c'est totalement impossible. La dernière fois, encore, toi, quand tu es parti, c'était la belle France. Oui. Voilà. On parle de la France qui était à l'époque. Moi, je me souviens de la France à l'époque. Non, mais c'est pour ça, la dernière fois que j'y suis retourné, j'ai pris un choc, quoi. Ouais.
j'y suis allé malheureusement pour le décès de ma mère. Et ouais, quand j'ai vu ce que c'était devenu, non, c'est plus pour moi, c'est impossible. Nous, on était à côté de la France. Moi, mes parents étaient, parce qu'on vit à Genève. Je veux dire, on était juste à côté de la France. Moi, j'allais très souvent en France. À l'époque, c'était les belles années, quoi. Ouais. Aller à Intermarché, faire tes courses. Après, tu allais tranquillement, tu te faisais des pique-niques, des machins, tu avais des beaux coins, tu avais des beaux endroits. C'était la belle vie à l'époque. La France, c'était beau, quoi. Il y a 20 ans en arrière, c'était 20-25 ans, c'était cool. Ouais, non, j'ai vécu toute mon enfance. Moi, c'est vrai, on était dans un petit village, enfin une petite ville. Et moi, j'ai été élevé en campagne. J'ai profité de la vie. C'était les belles années. Voilà. Maintenant, en fait, si vous les retrouvez, donc c'est tout ça pour dire, on parle pas pour parler, c'est surtout pour dire que si vous voulez retrouver encore ça, vous pouvez le faire. Aux Philippines, vous pouvez retrouver encore ce genre de vie. Parce que c'est encore très nature ici. Et puis, c'est encore une vie, justement, qui reste simple. Parce que les gens sont pas... C'est pas superficiel comme je prends des pays d'Asie où vraiment les gens, ils sont c'est la vie... 30 ans en arrière. La France, 50 ans en arrière. 30-50 ans en arrière. Vous revenez ici, c'est comme ça. Même s'il y a encore des choses ici... Ils ne sont pas tous les jours faciles, mais, faut faire attention aussi. Il ne faut pas venir, comme on disait dans la vidéo précédente, faut faire attention parce que les requins, il y en a partout. Et ici, il y en a beaucoup aussi. Disons que si vous vivez pour vous, vous faites votre truc pour vous, personne ne va vous emmerder. Vous n'avez pas besoin de vous entourer de gens qui sont toxiques. Et vous n'avez pas besoin de vous entourer de gens ici. Si vous voulez vous faire vos trucs vous-même, vous le faites vous-même. Nous, on peut vous aider si jamais vous avez besoin de conseils, des choses comme ça, vous pouvez nous écrire et puis nous à ce moment-là on regardera avec vous. Voire même quelque chose ensemble si vraiment vous avez vraiment des idées, vous avez besoin de personne. Nous on est sur Cebu par contre, il faut savoir. On est sur Cebu, on ne va pas bouger parce qu'on reçoit des choses mais on ne peut pas aller ailleurs. Ça serait trop compliqué. Puis en même temps, à un moment donné, quand tu es fixé à un endroit, tu ne peux pas déplacer comme ça. C'est des îles, quoi. C'est pas comme si c'était un continent où vous pouvez aller en voiture, vous pouvez vous déplacer, faire 100 km et comme ça. Ici, vous faites 100 km, déjà, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, c'est souvent sur une autre île, donc il faut prendre le bateau et tout, ou l'avion. Donc, c'est pas ça. On a un beau bateau ici, dernier modèle. Voilà. Si vous voulez l'acheter, celui-là, il ne doit pas être, à mon avis, il est proche de couler, celui-là. Il y a de la rénovation. Voilà. Un bateau pas cher. Mais c'est pas sûr d'arriver à l'autre bout du lac. Là, vous pouvez faire du jet ski si vous voulez. Voilà. Il y a quelques voitures de pauvres. Voilà. Vous voyez. Et on filme de loin parce que. Voilà, vous avez quelqu'un là, vous avez un petit bateau qui passe. Là, je pense que c'est des pêcheurs, ça. Là, ils sont encore à la rame, il n'y a pas de moteur. Hello. Et regardez l'eau claire un peu comment elle est. Et l'eau, elle est quand même assez claire. Alors bon, il y a quelques algues, mais c'est normal, c'est toujours... Vous voyez, puis je tourne un peu l'environnement, c'est sympa. Alors bon, on n'est pas dans le plus beau coin de Cebu, mais j'entends, c'est des coins qui sont pas loin de chez nous. On est à quoi? Toi, tu es à 5 minutes? Moi, je suis à 5 minutes. Puis moi, je suis à quoi? 10 minutes? 15 minutes maximum. Parce que je roule lentement. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Voilà, c'était pour vous montrer un peu, ça change un peu de voir nos gueules en fixe, sans background. Ou alors avec parler un petit peu aussi des news, nous ce qu'on voit depuis ici, comme d'habitude. Puis, et puis on espère vous revoir très bientôt. Voilà, puis si vous avez des demandes, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, abonnez-vous, likez, et puis on essaiera de faire des vidéos un peu comme ça, balade, si vous aimez ça, dites-nous, comme ça on fera plus de vidéos où on se balade comme ça peut aussi être possible. Offrez-moi peut-être un tube de crème solaire. Non, c'est bon, j'en ai. Et puis voilà, alors on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.